Dans un petit village africain entouré de forêts denses et mystérieuses, vivait une femme nommée Nafi. Nafi était connue de tous comme la meilleure bouchère du village. Elle tenait une petite boucherie au cœur du marché local, et ses produits étaient réputés pour leur qualité et leur saveur incomparable. Les habitants du village, ainsi que ceux des environs, affluaient à sa boutique, convaincus que la viande de Nafi avait quelque chose de spécial. Nafi était une femme d'apparence ordinaire, avec un sourire chaleureux et une voix douce qui apaisait quiconque lui parlait. Elle vivait seule, son mari étant mystérieusement décédé quelques années plus tôt. La disparition soudaine de son époux avait laissé les villageois perplexes, mais par respect pour Nafi, personne n'avait osé poser de questions. Sa boutique, cependant, prospérait, et elle semblait n'avoir aucun souci financier. Ce que personne ne savait, c'est que Nafi cachait un secret terrifiant. Derrière les murs de sa modeste maison se trouvait une pièce secrète, verrouillée par une porte de fer massif. C'est là que se trouvait l'origine de sa viande si prisée. Nafi ne vendait pas de la viande animale, mais de la chair humaine. Depuis la mort de son mari, elle avait développé une soif insatiable pour le goût de la chair humaine, une addiction perverse qui la poussait à des actes inimaginables. Tout avait commencé après la mort de son mari. Un soir, alors qu'elle était seule et en deuil, elle fut visitée par un esprit maléfique qui lui promit richesse et succès en échange d'un acte macabre, la consommation de chair humaine. Nafi, désespérée et cherchant une manière de sortir de sa misère, accepta le pacte. L'esprit lui ordonna de commencer par son propre mari, et ainsi, Nafi dépeça le corps de son défunt époux et le consomma. Ce fut le début de son ascension vers la prospérité. Les affaires de Nafi prospérèrent rapidement. La saveur unique de sa viande attira de plus en plus de clients, et bientôt, sa boutique devint la plus fréquentée du village. Les habitants, inconscients du terrible secret derrière la qualité de la viande, louaient les talents de Nafi, la considérant comme une bénédiction pour la communauté. Pour répondre à la demande croissante, Nafi devait constamment se procurer de la chair humaine. Elle commença à cibler des vagabonds et des étrangers de passage dans le village. Ces personnes disparaissaient sans laisser de traces, mais personne ne s'en inquiétait vraiment, car elles étaient souvent considérées comme des âmes perdues sans attache. Nafi les attirait chez elle avec la promesse d'un repas ou d'un abri pour la nuit, puis les tuait discrètement avant de les dépecer dans sa chambre secrète. Les choses auraient pu continuer ainsi indéfiniment, si ce n'était pour un jeune garçon du village, Mamadou. Mamadou, orphelin et intelligent, travaillait parfois pour Nafi, l'aidant à transporter la viande et à nettoyer la boutique. Un jour, alors qu'il nettoyait la maison de Nafi, il remarqua quelque chose d'étrange, une porte qu'il n'avait jamais vue auparavant. Poussé par la curiosité, il tenta de l'ouvrir, mais elle était verrouillée. Mamadou, méfiant, commença à observer Nafi de plus près. Une nuit, il la suivit discrètement et la vit transporter un corps inerte vers sa maison. Horrifié, il comprit ce qui se passait et décida de révéler la vérité aux villageois. Cependant, il savait que Nafi était puissante et influente, et que sans preuve, personne ne le croirait. Mamadou élabora un plan audacieux. Il réussit à voler la clé de la porte secrète pendant que Nafi dormait et pénétra dans la pièce cachée. Ce qu'il y découvrit le glaça d'effroi, des morceaux de corps humains accrochés, prêts à être découpés, et un carnet où Nafi notait méthodiquement ses crimes, avec des détails sordides sur chaque victime. Le lendemain matin, Mamadou rassembla courageusement les villageois et les emmena à la maison de Nafi. Les villageois, bien qu'hésitants au début, furent convaincus par la détermination du garçon. Lorsque la porte de la chambre secrète fut ouverte, un silence de mort tomba sur la foule. La révélation du véritable commerce de Nafi plongea le village dans la stupeur et l'horreur. Nafi, tentant de fuir, fut rapidement capturé par les hommes du village. La rage et la douleur se mêlèrent à la trahison ressentie par les habitants, qui avaient vu en Nafi une amie, une voisine, et une membre respectée de leur communauté. Ils ne pouvaient concevoir que les repas qu'ils avaient partagés avec tant de plaisir étaient en réalité le fruit d'actes aussi monstrueux. Les anciens du village décidèrent que Nafi ne méritait aucune clémence. Elle fut jugée sur place, et la sentence fut immédiate, elle devait subir le même sort que ses victimes. Les villageois, unis dans leur fureur, la condamnèrent à être exécutée publiquement. Nafi, désespérée, implora la pitié, mais il était trop tard. La justice devait être rendue pour les âmes des innocents qu'elle avait sacrifiés.
Son exécution fut brutale et rapide. Son corps fut ensuite brûlé, pour que son esprit maudit ne puisse jamais revenir tourmenter le village. Le reste de la viande humaine dans sa boucherie fut détruit, et la boutique, autrefois si prospère, fut rasée, laissant place à un terrain vague que personne n'osait approcher. Le village, autrefois paisible, ne fut plus jamais le même. Les habitants, hantés par les souvenirs de cette tragédie, cessèrent de parler de Nafi. Son nom devint tabou, et sa maison abandonnée, un lieu maudit que personne n'osait approcher. Mamadou, malgré son courage, resta profondément marqué par ce qu'il avait découvert, et quitta le village peu de temps après, incapable de supporter les regards des villageois. Le village se reconstruisit lentement, mais les ombres du passé continuaient de planer sur la communauté. La mémoire de Nafi et de son commerce macabre devint une légende, racontée à voix basse pour rappeler aux générations futures les dangers de la tentation et de la perversion.